qui c'est qui a utilisé ça là? Caro, c'est toi? Non, non, c'est pas moi. Ou alors Cédric, c'est toi alors? Quoi? C'est pas moi. Ça sent Sky. C'est toi qui as pris du Sky hier, hein? Attends. Tu m'accuses parce que j'ai pris du Sky? Mais tout le monde a pris du Sky à la soirée. Pourquoi il y a ta casquette juste à côté de l'endroit où c'était posé à la base en fait? Oh, t'as retrouvé ma casquette? Putain, trop cool. Non, parce qu'en fait, je l'avais perdue. Enfin, ou plutôt, je me la suis fait chourer, quoi. Bon, je t'explique. En gros, au moment où tout le monde fait du Sky, bah, je suis sorti prendre l'air. Donc, je suis sorti tranquille, casquette sur la tête, manteau sur le bras. Et là, pas moyen, genre au moment où je sors, il y a un gang de motards qui arrive et qui me pique ma casquette. Là, vraiment n'importe quoi. Tu sais, comme je tiens la casquette, du coup, je leur ai couru après, quoi. Mais bon, vu qu'ils étaient en moto, ils allaient un peu vite, je les ai perdus. Mais à ce moment-là, il y a Brad Pitt qui arrive en hélico. Mec, bon, je dépose. Ouais. Attends. Quoi? Brad Pitt, l'acteur. Ah non, Brad Pitt le boiteux, le tireur du coin, quoi. Bon, du coup, je suis monté dans son hélico, et là, il s'est passé toute une course-poursuite, là, on les a poursuivis en hélico, tac, ils ont quand même réussi à nous échapper. Je sais pas comment ils ont fait. Pas très convaincant ton histoire. Par contre, c'est les cendres de cigarettes sur ton t-shirt? Ah non, ça, ok. Donc du coup, je me suis fait voler ma casquette, puis après on a fait la course-poursuite et on les a perdus. Mais du coup, ce qui s'est passé ensuite, c'est qu'on a rebroussé chemin parce qu'on était un peu deg. Du coup, sur le retour, on a croisé un orphelinat en feu, on voyait la fumée noire au loin et tout. Et du coup, j'ai dit à Brad Pitt de descendre. Mais bon, tu le connais, c'est un gros connard, il a pas voulu. Du coup, bah j'étais obligé de sauter quoi, et je suis allé sauver les orphelins. Très bien, ce qui explique donc les cendres, d'accord, je vois. Mais j'ai mené ma petite enquête et il se trouve que j'ai retrouvé sur cette urne des empreintes parfaitement similaires à celles qui étaient sur ta casquette. Une explication peut-être? Ah oui, ouais, ça s'est passé au moment où les choses se sont corsées. Donc du coup, tu sais, on a sauvé les petits orphelins du feu. Mais après, du coup, bah, je pouvais pas les laisser comme ça, fallait que je leur trouve un nouveau foyer. Du coup, j'ai appelé quelqu'un qui pouvait peut-être nous dépanner et les accueillir. Mais le problème, c'est qu'ils ont pas répondu. Donc du coup, j'ai essayé de les ramener à l'appart. Mais le problème, c'est qu'il y avait une tempête de neige dehors. C'était incroyable, on n'arrivait pas à avancer. Et les pauvres, ils étaient frigorifiés. J'étais obligé de leur donner ma veste. Du coup, après ça, on a enfin arrivé à l'appart et les gens, les pauvres petits orphelins, bah, ils avaient la dalle, ils avaient faim quoi. Donc du coup, ils ont regardé dans cette étrange shaker s'il n'y avait pas quelque chose à manger quoi. Mais bon, on manque de peau, on dirait pas. Du coup, et à ce moment-là, il y a quelqu'un qui a sonné à la porte. Du coup, ils ont sonné à la porte et il se trouve que c'était leurs nouveaux parents qui sont venus les accueillir. Donc du coup, ils sont partis avec eux. Je sais pas du tout comment ils sont arrivés là, les parents, mais voilà. J'espère qu'ils se placent bien maintenant dans leur nouvelle famille. Les gars, c'est quoi ce qu'il y a dans l'évier? Bon, je sais pas lequel de vous deux sous de ma gueule là, mais j'ai une petite idée quand même. Hein. Mais bon, ça, c'est pas un shaker. Hein. Ça, c'est une urne. Et ça, c'est les cendres de ma grand-mère. Bah, c'est pas moi, c'est évident. Non, c'est pas évident. Hein. Mais si, c'est évident, je te dis. Tiens, tu me passes le poivre, s'il te plaît? Merci. Ouais, elle m'a envoyé un message. C'est Cédric qui a renversé les cendres, il en a même mis dans le poivrier. C'est une mauvaise blague. Ah non, c'était son vrai numéro. Ah, c'était donc ça alors! C'est quoi encore Bah, je t'explique en fait, quand on est revenu avec les orphelins, avant d'arriver près de ton appart, on a vu une sorte de lumière violette qui flottait au-dessus de ton appart. On a trouvé ça vraiment bizarre. Enfin, je veux dire, je suis le seul à l'avoir vu, hein. Les autres sont pas aussi ouverts aux flux paranormaux que moi, quoi. Donc voilà, donc, je savais vraiment pas ce que c'était, jusqu'à ce que tu reçoives le message de ta mamie. Et donc là, c'était évident. Bon, ok, d'accord, bon, mais vas-y, continue. Mais laisse-moi finir! Du coup, ce phénomène était une faille spatio-temporelle! Mais cette faille spatio-temporelle n'est pas arrivée là par hasard, c'est évident! Cette faille est apparue pile au moment où l'urne, où les cendres de ta mamie ont été renversées. C'est donc elle qui, par sa colère, a brisé les frontières de l'au-delà et t'a envoyé ce message! C'est logique, mais du coup, pourquoi?
reçu ce message hier soir. Mais c'est évident, tu ne pensais tout de même pas qu'une faille spatio-temporelle de cette envergure n'aurait pas des répercussions électromagnétiques qui perturberaient donc le réseau de ton téléphone. Bref, la faille spatio-temporelle s'est résorbée, le réseau est revenu, t'as reçu le message. Mais du coup, t'assumes que c'est bien toi qui as renversé les cendres. Mais tu ne m'as pas écouté ma parole. Je t'ai dit que la faille spatio-temporelle est apparue pile au moment où les cendres se sont renversées. Or, je l'ai vu se produire, donc ça ne peut pas être moi. Mais ma grand-mère a quand même dit que c'était toi. Non, là tu as lu son message en mode normal. Il faut lire son message en mode paranormal, tu vois? C'est Cédric qui a renversé les cendres, elle voulait dire Cédric c'est qui a renversé les cendres. C'est évident. Oui, je sais, parfois les messages paranormaux, ils inversent quelques mots et parfois on se dit quelques problèmes d'orthographe aussi. Mais bon, c'est pas grave. Et il en a même mis dans le poivrier, il veut dire que c'est le poivrier qui a fait le coup. Il a projeté l'urne jusqu'à l'évier. L'urne s'est renversée et une partie du Sky est tombée dedans. C'est évident. C'est vrai qu'à un moment on a trouvé une bouteille de Sky renversée, mais comment tu veux qu'un poivrier fasse ça? Probablement un démon mineur ou quelque chose comme ça qui s'est logé dans le poivrier. Mais pas d'inquiétude, hein. Avec la colère de mamie et la faille spatio-temporelle, je peux vous dire que le démon y est passé. Saleté de démon. Mamie doit se retourner dans sa tombe alors qu'il est. Enfin, dans son urne. Les gars, il y a quelqu'un qui a dégueulé dans l'évier là. Je sais pas qui c'est qui a fait ça, mais qui a dégueulé. Ah non, c'est pas moi, hein. C'est évident, hein. I'm sitting by the west side, waiting on a good time when I see you from across the room. Sipping whiskey from a wine glass, pouring from your own flask when you look.